Eh bien, passons à la troisième partie du sujet 4. On est arrivé à l'exercice 5. On considère la fonction linéaire f telle que le f de x est égal à 4 cinquième x. Une question très très simple, c'est de déterminer tout simplement le coefficient de cette fonction. Eh bien, une fonction linéaire, elle est toujours définie sous la forme f de x est égal à ax. Le a, il est appelé coefficient de la fonction f. Qu'est-ce qu'on a à la place de a? Oui, bien sûr, c'est le 4 cinquième. Et c'est la bonne réponse qu'on doit écrire. Eh bien, on a f de x égale ax avec a égale 4 cinquième. Alors, 4 cinquième est le coefficient de f. On nous demande de calculer l'image de 15 par cette fonction. Il suffit de prendre l'expression f de x est égal à 4 cinquième x et remplacer le x par 15. f de 15, il est égal à 4 cinquième fois le 15. Simplifions 15 et 5 par 5, on arrive à avoir 4 fois 3 qui est égal à 12. Eh bien, on doit noter que 12 est l'image de 15 par f. Maintenant, on nous demande de trouver l'antécédent de 8. Autrement dit, le nombre qui a pour image 8 par la fonction f. Ça correspond à une équation dont l'inconnu c'est x. Eh bien, on pose soit f de x est égal à 8. Alors, le 4 cinquième x est égal à 8. Donc, le x est égal à 8 fois l'inverse. Oui, x est égal. En divisant le 8 par 4, ça donne 2. 2 fois 5, ça donne 10. Eh bien, 10 est le nombre qui a pour image 8 par g. On considère maintenant la fonction affine g telle que, par f, telle que le g de 0 est égal à moins 5, g de 1 est égal à 5. On nous demande tout simplement de déterminer avant tout le coefficient de cette fonction. Comment on calcule le coefficient d'une fonction linéaire lorsque on a deux nombres et leurs images? Eh bien, a est égal, on calcule, et on arrive à avoir le g de 1, ici on fait le 1, moins g de 0, ici on fait le 0, ici c'est le 1, g de 1 il est égal à 5, moins 5 ça donne plus 5, et bien le 10, et bien 10 est le coefficient de la fonction affine g. Montrons que g de x il est bien égal à 10x moins 5. On a g de x il est égal à 10x plus b. Parce qu'on a trouvé que son coefficient c'est 10. Calcul de b. On a soit qu'on choisit g de 1 est égal à 5, ou bien on choisit g de 0 est égal à moins 5. Ça sera beaucoup profitable de prendre l'image de 0 qui est égale à moins 5. On a g de 0 égale moins 5. Alors, quoi? Le 10 fois 0 plus b est égal à moins 5. Donc, quoi? Le b il est égal à moins 5. Et bien alors,
je note que g de x, il est bien égal à 10x moins 5. C'est ce qu'on nous a demandé de trouver. Une dernière question dans cet exercice, à savoir que on cherche à donner la valeur d'un nombre réel m tel que le point E de coordonnées m, l'abscisse, et m plus 1, c'est l'ordonnée, appartient à la représentation graphique de la fonction g. Eh bien, on a g de x e est égal à y e. Alors, il y a le 10 et je remplace x e par m moins 5. De l'autre côté, c'est y e, c'est-à-dire le m plus 1. Eh bien, 10m, à côté, ça sera moins m. Toujours le 1, à côté, c'est l'opposé de moins 5, c'est-à-dire 9m est égal à 6. m est égal à 6 sur 9, c'est tout simplement 2 sur 3. Voici la valeur de m qu'on doit trouver. Il s'agit de 2 sur 3. Et on s'arrête là. On n'a pas besoin de revenir à E et donner les coordonnées en remplaçant le m par 2 tiers. Bien, passons au dernier exercice. ABCDEFGH est un cube tel que la longueur AB, l'arête, elle est égale à 6 cm. Le point I représente le milieu de AB, voire la figure. Une première question, c'est de donner V, le volume de ce cube. Eh bien, V, il est égal à AB au cube. Il est égal à 6 au cube. C'est 216 cm3. On nous demande de calculer le V', le volume de la pyramide A, E, F, G, H. Il est de hauteur AE. Il est de base, le carré EFGH. Eh bien, c'est l'aire de la base fois hauteur divisé par 3. Eh bien, il y a le AB au carré qui représente la base fois la hauteur qui représente AE sur 3. Le 6 au carré fois 6 divisé par 3. Et bien soit que le V' il est égal à 6 fois 6, 36. Et 6 divisé par 3, ça donne 2. Et 2 fois 36, ça donne 72 cm3. Voici le V', le volume de la pyramide EAEFGH. Montrons que la longueur CI il est bien égal à 3 racines carrées de 5 cm. Observez avec moi le triangle CBI. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un triangle rectangle? Exactement auquel sommet? Oui, c'est B. Et pourquoi exactement B? Parce que A, B, C, D est un carré. Les 4 angles de ce carré sont des angles droits. Eh bien, il s'agit de l'angle ABC qui est égal à un angle droit. Au lieu de ABC égale 90, c'est IBC qui est égal dans ce cas-là à 90. C'est le même angle. Eh bien, le triangle CBI est rectangle en B. CBI. Une fois qu'il est rectangle en B, l'hypoténuse, ça sera le CI. Le CI au carré, il est égal BC au carré plus BI au carré. Le BC est égal à AB est égal à 6. Et le BI est égal à la moitié de AB. Et AB est égal à 6. La moitié de 6, c'est 3. Bien sûr que l'on donne ici le 36 plus le 9. Eh bien, c'est le 45. Ça, c'est CI au carré. Pour avoir le CI, on fait la racine carrée de quoi? De 45. La calculatrice nous donne la réponse attendue, ou bien la racine carrée de 45, c'est la racine carrée de 9 fois 5, et la racine carrée de 9 est égale à 3, donc c'est 3 racines carrées de 7.
Reste à calculer dans une dernière question la longueur GI, que je viens de marquer avec des pointillés, parce que c'est un côté qu'on ne voit pas du tout. Dans le triangle CGI, la droite CG, il est perpendiculaire à CB, il est perpendiculaire à CD, donc il est perpendiculaire au plan CBD, au point C. Et comme on a CI, une droite qui passe par C, et qui se trouve et qui est incluse dans le plan CBD, alors la droite CG, elle est bien perpendiculaire à cette droite CI. Ce qui veut dire que le triangle CGI est un triangle rectangle en C. Bien, je peux bien tout expliquer. On a CG perpendiculaire à CD, CG encore, elle est perpendiculaire à CB. Pour tout cela, la droite CG, elle est perpendiculaire au plan qui contient ces deux droites-là. Il s'agit du plan CDB. En quel point? C. On a la droite CI, elle est incluse dans CDB, alors la droite CI, elle est perpendiculaire à la droite CG.